Bonjour, mon nom est Karine Thibault. On se retrouve aujourd'hui pour une pratique de yoga pour tonifier le haut du corps, donc les bras, la ceinture scapulaire, épaules, omoplate, clavicule. Alors, on va commencer par se centrer, par connecter avec la respiration et ensuite on se met en mouvement. Je vous invite à fermer les yeux, prendre une grande inspiration. Expirez par la bouche dans un grand soupir. On va le faire une autre fois. Puis maintenant, connectez tout simplement à votre respiration et observez son rythme. Est-il lent, régulier ou rapide en ce moment? Peu importe la réponse, on ne fait qu'observer. Vous pouvez aussi prendre le temps de connecter avec vos sensations corporelles du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Est-ce qu'il y a des endroits qui ont besoin d'un petit peu plus d'attention aujourd'hui? Vous pouvez connecter aussi avec vos émotions, votre état émotif. Est-ce qu'il y a une émotion prédominante? Peut-être que oui, peut-être que non. Pour 2 dernières respirations. Excellent. Quand les respirations sont complétées, je vous invite à faire des rotations. On va commencer par réchauffer, préparer la nuque, les épaules, le haut du corps. Donc, tentez d'écouter ce que votre corps a envie, a besoin. Trouvez le mouvement juste pour vous. L'amplitude juste. Dernière rotation de ce côté. Puis ensuite, on y va de l'autre côté. Dernière rotation de ce côté. Quand c'est terminé, on revient au centre pour des noms. Et c'est aussi tenter de trouver l'amplitude juste pour vous. S'il y a des sensations, de la raideur peut-être, envoyez votre respiration. Dernière fois. Excellent. Et là, on va tout simplement porter le bout des doigts sur les épaules et faire des rotations. On commence avec les rotations vers l'arrière. Allez-y à votre rythme. On commence à réchauffer les tissus des épaules. L'autre côté vers l'avant. Tentez de faire des grands cercles avec les coudes. Dernière rotation vers l'avant. Excellent. On va aller étirer le côté du tronc maintenant. Donc, du côté de votre choix. On va tirer avec le bout des doigts, mais avec l'ischion du même côté que le bras qui est en haut, on va pousser pour l'ancrer vers le sol. Pour vraiment créer de l'espace et un étirement sur le côté du corps. Dernière inspiration. Même chose de l'autre côté.
Donc, amenez bien là, le ischion vers le sol. Dernière inspiration. Et on expire. On ramène. On va mettre les doigts ensemble. Vous pouvez attacher une main au poignet ou vous pouvez tout simplement attacher les doigts ensemble. Puis on va faire des rotations. Laissez la tête suivre le mouvement avec. Si la posture à genoux n'est pas faite pour vous ou si c'est trop intense, vous pouvez vous asseoir. On va revenir au centre. On relâche. Que vous soyez en posture assise ou à genoux, peu importe, c'est pas important. Ici, on va mettre la main sur le genou opposé pour aller dans une torsion. Donc, rendez-vous dans le mouvement juste pour vous. On allonge la colonne, puis on apporte le mouvement le plus loin possible. Quand on travaille le haut du corps, on travaille aussi la ceinture abdominale. Hein? Tout est interrelié. On va travailler aussi les jambes, même si on cible le haut du corps. Donc, on va prendre le temps de bien le réchauffer, de bien le préparer. Dernière inspiration. De l'autre côté, même chose. Dernière inspiration. On expire, on va revenir vers l'avant. Alors, je vais faire de la place sur mon tapis parce qu'on va s'en aller dans la posture à quatre pattes. Attention, Buddy. Hey. Hey. Buddy. Tasse-toi ici. Allez. Viens ici, là. Merci. Alors, on va ancrer les orteils. On va tout simplement se diriger doucement dans un premier chien tête en bas. Donc, sortez les fesses, poussez le fessier vers le plafond. On ancre bien les mains au sol et tous les doigts sont bien ancrés au sol. On va pédaler pour faire de la place, pour activer les jambes, éloigner les épaules des oreilles. On prend bien le temps de pédaler. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tasser les pieds vers la droite. On va garder les mains bien ancrées au sol dans cette torsion. Le fessier s'en va vers la droite, les hanches. Sentez là, l'étirement sur le côté du corps. On va ramener au centre. Puis on va faire de l'autre côté, même chose. Et on revient au centre. Donc ici, on va faire en alternance, down dog et planche. Donc on inspire. On expire, on va dans planche. On réinspire, planche. On expire, down dog. Encore, on inspire. C'est le chien tête en bas. On expire, planche. Et on expire, down dog. On va faire ça 3 autres fois. Dans la planche, on ramène le nombril plus proche de la colonne vertébrale. On s'assure d'avoir les fesses pas trop en haut, pas trop en bas. Dernière fois. Et on reste encore quelques respirations dans le down dog.
À tout moment, quand vous avez besoin d'une pause, vous prenez la posture de l'enfant. Puis, on va revenir dans la planche. On va faire plusieurs séquences. Cette fois-ci, genoux, poitrine, menton, le chien tête en haut et le chien tête en bas. Donc, c'est parti. On inspire. On expire, genoux, poitrine, menton. On inspire. On va y aller avec le cobra. Et le chien tête en bas. On va faire le chien tête en haut tout à l'heure. On va le faire 3 autres fois à votre rythme. On expire, planche. À l'expiration, genoux, poitrine, menton. Les coudes sont collés. C'est comme des petites pattes de sauterelle. Cobra. Deux autres fois. À votre rythme. On va le faire une dernière fois. Rappelez-vous qu'on veut renforcer les bras, les épaules, toute la ceinture scapulaire. Ici, soit vous prenez la pose dans le chien tête en bas ou dans la posture de l'enfant. Je vous démontre la posture de l'enfant si c'est nécessaire pour vous. Donc, on ouvre les genoux de chaque côté, on dépose le front, les mains vers l'avant. Sinon, on s'installe dans le chien tête en haut comme on y était. Dernière inspiration. Tout le monde, on se rejoint dans le chien tête en bas. Et on va aller dans planche. On dépose ici les genoux pour tout le monde. On va lever les orteils. On se retrouve dans une planche, une demi-planche. En fait, ce qu'on veut aller faire, ce sont des triceps push-up. Les coudes dans les triceps push-up vont s'en aller vers l'arrière. Les mains sont légèrement en ouverture vers l'extérieur parce qu'on veut, là, je vais le démontrer. On engage les abdominaux, on va aller porter les coudes vers l'arrière et remonter. On va en faire 5, on prend une pause et on va en refaire 5. Donc, c'est parti à votre rythme. 1, 2, 3, 4, 5. On recule vers l'arrière, les bras aussi vers l'arrière pour l'enfant, genoux collés. On va faire une autre fois. On se réinstalle, on lève les pieds pour ne pas être sur les rotules. OK? On s'assure d'avoir un bel alignement du coccyx jusqu'à la nuque. Et c'est parti pour 5 autres. Si 5, c'est trop, on en fait moins. Et on peut même rester juste ici, dans la demi-planche. Et la posture de l'enfant, genoux collés. Et on va retourner à 4 pattes. La prochaine séquence, on ancre les orteils au sol, on retourne dans le chien tête en bas. Puis on va marcher les mains en direction des pieds. On fléchit légèrement les genoux pour dérouler. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrouler, on va dans la planche, on tape l'épaule droite, l'épaule gauche, on remarche vers le haut. OK? On va faire ça 5 fois. C'est parti, on inspire, on expire, on roule, on marche. Quand on est en planche, on tape épaule gauche, épaule droite, on remarche, on déroule, on repart. Encore 3 autres fois.
Une dernière fois. On enroule et on se retrouve dans le chien tête en bas. Excellent. Si la posture de l'enfant est nécessaire pour vous, je vous invite à la prendre. Sinon, on se réinstalle dans le chien tête en bas. Et on respire. On sort les fesses, on allonge la colonne, on éloigne les épaules des oreilles. On pousse dans le sol avec les mains. Dernière inspiration. Et on se retrouve dans la planche. Alors, on va aller dans la planche de côté en alternance. Donc, ce qu'on fait, on tourne d'un côté, on revient en planche. On tourne de l'autre, on revient en planche. Si c'est trop intense, déposez un genou, remettez et déposez l'autre genou. OK? Et on continue. On alterne. Poussez bien dans le sol, éloignez épaules des oreilles. Engagez la ceinture abdominale. Encore 2 fois de chaque côté en alternance. On retrouve notre pose, soit en chien tête en bas, soit dans la posture de l'enfant. Et on respire. Dernière inspiration et on retourne dans la planche. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est aussi la planche de côté, mais on va amener le bras gauche sous le bras droit et on va lever le fessier. On va faire ça 5 fois. Planche. De l'autre côté, même chose, on s'installe dans la planche de côté, épaules et poignets alignés. Et c'est parti. On plonge. Et on revient dans la planche et cette fois-ci, on va descendre en chaturanga. Donc, on pousse légèrement vers l'avant. Et on va déposer les pieds au sol. On va s'installer dans le sphinx pour quelques respirations. On sent bien le travail dans nos bras, d'avoir des bras forts. Ça fait partie de la santé globale. On respire. Puis ici, ce qu'on va aller faire, en fait, c'est la posture de la coccinelle ou la posture de l'arc, qu'on va aller faire un peu plus dynamique. Ça va nous aider à garder la poitrine ouverte. Ça fait partie d'un beau travail au niveau des bras, même si le dos travaille amplement aussi. Alors, on va aller chercher les chevilles de chaque côté. Puis ici, ce qu'on va faire, on inspire, on courbe, on expire, on relâche. On va faire ça 10 fois. Gardez les genoux pas trop ouverts, plus alignés avec les hanches.
Pour une dernière fois. On va prendre un moment, les mains sous le front sur les mains. On va réinstaller les mains sur les épaules pour pousser. Donc, on va se réinstaller dans la posture du chien tête en bas. Et on va faire quelques séquences de planche, Chaturanga Dandasana, chien tête en haut, chien tête en bas, planche, compagnie. Je vais le faire une fois pour le démontrer, puis ensuite, on va le faire 5 fois. Si c'est trop, vous vous installez dans la posture de l'enfant tout simplement. Donc, c'est le chien tête en bas qu'on va faire en premier. Ensuite, on s'en va dans la planche. On descend dans le Chaturanga. Ici, on dépose le dessus des pieds. On pousse dans le sol pour le chien tête en haut. Et on retourne dans le chien tête en bas. On va faire ça 5 fois à votre rythme. Inspirez dans le chien tête en haut. Tête en bas, pardon. Expirez dans la planche. Inspirez bien dans la planche. Expirez Chaturanga. Et inspirez dans le chien tête en haut. Expirez dans le chien tête en bas. Prenez une grande inspiration. Planche. Et inspirez, planche. Descendez. Poussez. Chien tête en haut. Et ramenez chien tête en bas. 3 autres fois à votre rythme. Quand on a terminé la dernière séquence, on dépose les genoux au sol et on s'en va se déposer dans la posture du chiot. Donc, les bras sont vers l'avant, les hanches alignées avec les genoux et on dépose le front au sol. Observez les sensations dans vos bras, dans vos épaules. La respiration aussi qui est beaucoup plus active. La chaleur du corps qui a augmenté suite à l'effort. Si c'est trop intense la posture du chiot, vous pouvez vous déposer dans la posture de l'enfant. On va aller faire une torsion. Donc, le bras droit sous le bras gauche. On garde les hanches alignées avec les genoux. Faites du bien les torsions. Dans les épaules, côte rond. Dernière inspiration. De l'autre côté, même chose. Alors, on va terminer cette belle séquence en étant en planche sur les avant-bras. Donc ici, on va aligner les coudes avec les épaules, pousser pour éloigner les épaules des oreilles, engager la ceinture scapulaire et aller dans la planche. Ici, ce qu'on va faire, tout simplement, on dépose le genou droit, on relève. Le genou gauche, on relève. Donc, non seulement on travaille la ceinture scapulaire, mais bien évidemment, vous le sentez, on travaille la ceinture abdominale.
dernière fois de chaque côté. Ensuite, on va s'installer dans la posture du dauphin. Donc, les avant-bras sont bien ancrés au sol. On veut s'en aller, porter les fesses vers le haut comme un chien tête en bas. Et on respire. Dernière inspiration. Déposez les genoux pour la posture de l'enfant pour quelques respirations. Et on va reprendre cette séquence au complet si c'est trop resté dans la posture de l'enfant. Sinon, on se réinstalle pour la planche sur les avant-bras. Ramenez le nombril plus proche de la colonne. Et c'est parti, on descend genou droit, genou gauche. On alterne. Gardez la tête dans l'alignement de la colonne pour ne pas mettre la pression dans votre nuque. Dernière fois, droite-gauche. Move et on pousse pour le dauphin. Dernière inspiration. Et on expire la posture de l'enfant. C'est du beau travail. Le bras droit sous le bras gauche pour étirer. De l'autre côté, même chose. Dernière inspiration. Et on expire. On va aller s'asseoir. Alors. Je vous invite à prendre votre main droite. On va aller la placer entre les omoplates en arrière. Puis on va aller tirer pour ouvrir. Faites attention pour ne pas pousser sur la nuque. Regardez la colonne neutre. Continuez l'exercice. Vous allez pouvoir descendre le bras, puis aller le placer en arrière, tout près de l'omoplate gauche. Puis vous pouvez aller chercher le coude avec l'autre main. Si ça ne fonctionne pas de cette façon, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous appuyer sur un mur. Puis aller chercher l'amplitude qui est correcte, que votre corps accepte d'accueillir. On relâche. De l'autre côté, même chose. La main entre les omoplates. Ensuite, on relâche. On va placer la main sur l'omoplate opposée, dans le dos. On va chercher le coude.
avec la main ou on prend la pression avec le mur. Ça fait du bien de tonifier, de renforcer le corps. Et on relâche. Dernier exercice, en fait, on va aller chercher l'exercice du papillon. Donc, on va tout simplement aller vers l'avant en gardant de la longueur dans la colonne, en laissant les hanches s'ouvrir, le dos s'allonger. Vous pouvez avancer les mains vers l'avant, puis aller chercher un petit peu plus de profondeur dans la posture. Pour une dernière inspiration. Et en expirant, on relâche. Si vous ressentez le besoin de vous installer sur le dos dans la posture de Shavasana ou du cadavre, je vous invite à le faire. Prenez le temps de vous déposer, de bien respirer. Et moi, je vais terminer cette pratique avec vous avec 4 respirations de l'ange. Les doigts de chaque côté. On inspire, on va toucher le bout des doigts vers le haut. On expire, on redescend. Encore. Pour une dernière fois. De mon cœur à votre cœur, je vous dis un grand merci de m'avoir accompagné pour cette belle pratique. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis namasté.